Bonjour, bonjour. Ce jour, nous allons vous présenter notre TP relatif à la ville connectée. Précédemment, nous vous avons montré un TP qui était relatif à la maison connectée, où nous pouvons, depuis le LAN de la maison ou bien depuis un point d'accès de la maison, euh, pouvoir manager les équipements de la maison. Et nous avons également vu comment on pouvait manager ces mêmes équipements depuis le réseau RTC. Ce jour, nous allons vous présenter l'architecture d'une ville connectée ou une ville intelligente où on peut avoir un point central où est-ce qu'on peut manager les équipements de toute une ville. Donc ici, nous vous présentons l'architecture que nous avons adoptée pour ce TP. Là, on a le réseau RTC ou le réseau téléphonique. Là, on a un data center qui va regrouper l'ensemble des serveurs qui pourront gérer notre réseau de notre ville connectée. Donc, nous avons un serveur DNS, un serveur IoE pour le data center. Nous avons un opérateur téléphonique ou bien des opérateurs téléphoniques. Nous avons un service cloud, Internet, qui va pouvoir interconnecter l'ensemble de l'architecture. Nous avons subdivisé notre ville en plusieurs espaces. Nous pouvons avoir donc ici des administrations. Les administrations, on a subdivisé en administration publique, en administration privée. Nous avons des maisons, des domiciles qui seront gérés dans notre architecture par un service central ou bien par des usagers ou bien par des propriétaires maison. On a également des espaces publics. Donc nous pouvons avoir ici des parcs, nous pouvons avoir des rues, nous pouvons avoir des feux de signalisation. Nous pouvons donc avoir un ensemble d'objets connectés qui vont représenter donc cet espace public. Un ensemble de maisons qui seront gérées à partir des points, soit par des usagers, soit par des personnes habilitées à manager des équipements dans des maisons souscrits bien évidemment par les propriétaires des maisons auprès de ces compagnies-là. On aura donc des administrations publiques où nous pouvons donc manager nos bureaux depuis la maison ou bien depuis un point focal. Et nous avons également des administrations privées où tous ces équipements seront installés de manière intelligente afin qu'on puisse donc avoir un ensemble de villes connectées. Le TP précédent, nous avons utilisé l'adressage IPv4. Dans ce TP, nous avons utilisé l'adressage IPv6. Où ici, nous avons les différentes classes d'adresses segmentées dans nos différents sous-réseaux. Donc, notons ici, si on ouvre le cloud, nous allons avoir notre central Office Server. Dans chaque compartiment, nous avons des routeurs ainsi que des équipements, ISP, Internet. Donc, notre réseau a été configuré en utilisant un routage dynamique ou SPF 3. En utilisant, nous allons vérifier la config sur chaque point de nœud. OK, enable show roaming config. Donc, nous pouvons voir sur le routeur Internet les interfaces qui ont
été configurés, ainsi que le protocole configuré. Nous avons donc sur l'interface Fast Ethernet 00 IPv6 adresse FE82.A link local, ça c'est pour les lignes locales, et son adresse IPv6 on a 2001 400 011 64. Nous avons le routage qui a été configuré, IPv6 OSPF 10 zone 0. De même que pour le Fast Internet 01, nous voyons ici que cette interface n'est pas configurée. Interface série 11.0 configurée. Nous avons donc l'ensemble de configuration, pas de VLAN, IPv6 routeur, l'identifiant de notre classe est 2222. Ça, c'est la config qui a été faite au niveau de notre routeur Internet. De même que sur l'ensemble des routeurs, nous pouvons vérifier les différentes configs qui sont les mêmes. Enable, show running config. Donc, nous pouvons voir les interfaces qui ont été configurés ainsi que les différents protocoles de routage configurés. OK. OSPF area, le routeur ID ou le routeur maison, ainsi de suite. Donc, la configuration au niveau de l'agressage ainsi qu'au niveau des routeurs et du routage, comme nous l'avons dit, nous avons opté pour le IPv6 en agressage et le routage au SPF version 3. Maintenant, au niveau des équipements, nous avons configuré toujours les équipements en IPv6. Nous pouvons voir sur chaque équipement IPv6. Nous avons opté pour CTP d'utiliser l'agressage dynamique. Mais dans le cadre de la gestion d'une ville et dépendant de la politique de sécurité des systèmes que nous allons implémenter, nous pourrions probablement configurer notre routage en DHCP. Mais dans le cadre de notre TP, nous avons choisi un routage statique, un agressage statique autant pour moi. Donc là, nous avons l'adresse, le link, local address, la passerelle et le serveur DNS. À noter que le serveur DNS se retrouve ici au data center. Notre serveur de DNS au data center, notre serveur IO ici au data center. Donc, les équipements ont été configurés parallèlement qu'à notre TP précédent. Nous avons donc l'espace public, l'espace maison, l'espace administration. De ce fait, nous pouvons donc nous connecter de n'importe où, soit ici au smartphone, à travers le réseau public, soit dans de divers compartiments, tels en fonction des comptes créés pour la gestion de notre serveur iOS ainsi que des éléments déclarés. Donc nous pouvons voir les services Registration Server, nous avons les services maison, nous avons des services publics, administration publique, nous avons des services de l'administration privée, nous avons donc également des services de l'espace public comme DNS, serveur DNS. Nous avons configuré l'administration privée.com pour qui sera la plateforme gérée des administrations privées, l'administration publique qui va résoudre les noms et qui va gérer les équipements intelligents de notre administration publique, les espaces publics
ainsi que les maisons. Donc, nous avons les différents noms de domaine: administration privée, administration publique, espace public et maison pour la gestion des maisons. Donc, nous n'allons pas tarder et nous allons directement passer au test. Étant connecté sur une machine, nous allons donc essayer d'administrer nos équipements. Nous allons commencer peut-être par maison.com. OK. À noter que cet enregistrement enregistré sur un serveur login, comme nous l'avons vu au TP précédent, nous pouvons donc créer un compte afin de manager nos équipements par Sign Up Now. Don't have an EOE account, so that on peut créer notre compte ici. Mais nous allons donc nous connecter sur maison, mot de passe, maison également, sign in. OK. Donc ici nous voyons deux équipements connectés. Ces équipements là de maison, nous sommes ici à maison. Permettez-moi de réduire cette fenêtre. Maison. OK. Maison, nous avons ces deux équipements connectés. Maison, nous allons sortir, essayer de renommer ces équipements. Nous allons dire fenêtre maison par exemple. OK. Et lampe maison pour pouvoir distinguer. Lampe maison. OK. Donc nous allons essayer encore de nous connecter. OK. Donc nous avons maison.com comme nom de domaine. Username, nous avons maison, password maison. Nous allons nous loguer. OK. Donc là, nous avons les équipements qui sont connectés à la maison intelligente. Du coup, dans notre ville, on peut segmenter les différentes maisons, les différentes zones, voire même les différents quartiers. On dit peut-être quartier A, nous avons les maisons, quartier A, secteur A', nous avons les maisons 1, 2, 3, 4. Quartier A, secteur B, nous avons ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là, nous pouvons voir les équipements qui sont connectés à notre maison dans notre ville. Donc fenêtre, nous venons de l'ouvrir. Nous pouvons donc voir là comment on a fenêtre, nous la fermons. La lampe, on diminue, allumée. Donc nous observons comment est-ce que la lampe fonctionne. OK. Donc de ce PC là, nous avons managé les maisons, nous pouvons manager nos maisons. De même qu'étant ici au data center, où nous pouvons dire le data center c'est la structure, ou bien c'est peut-être la commune ou la mairie qui va gérer cet ensemble d'équipements connectés au sein de notre ville. Donc nous pouvons peut-être dire au niveau de la maison, nous allons nous connecter sur espace public. Espace public, c'est espace. Donc espace public, c'est espace public.com. OK, host ne résout pas le nom. Essayons de voir. Donc nous allons donc dire espace public pour gérer les équipements de l'espace public. OK. Donc avec notre nom de domaine espace public,
Nous avons notre serveur, nous allons dire espace public, username, password, espace public, j'espère que c'est ça. Ok, donc de même que les espaces publics, nous avons que la lampe script qui est là, increase, decrease, donc light, nous avons donc la lampe qui est là, et nous avons le capteur monoxyde détecteur, donc on peut dire peut-être le détecteur de carbone monoxyde. Donc nous voyons donc comment on peut manager l'ensemble des équipements de notre ville à travers des serveurs IOE consultables à partir de l'ensemble du réseau. Donc le but de notre TP était de montrer comment est-ce qu'on peut connecter une ville, comment est-ce qu'on peut rendre les équipements d'une ville intelligents, comment est-ce que à partir des points, à partir des nœuds réseaux, nous pouvons contrôler l'ensemble des équipements, soit dans la rue, soit dans les maisons, soit dans des bureaux, soit dans des infrastructures de la ville même. Donc nous pouvons absolument rendre notre ville intelligente. Nous vous remercions.